Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour enfin bref sur le jeu Ryzen pour cet épisode 23 dont la durée de la partie de cet épisode a été de 53 minutes, un des plus courts des Ryzen qui a été fait, mais bon, celui-ci a été tiré d'un stream Twitch fait aussi en 2016, donc continuons avec les aventures de notre cher héros sans nom. Continuons donc la recherche du dernier morceau d'armure d'Urségor et entrons dans ce temple rempli encore plus de monstres à combattre et de cellules. Une telle renferme justement un homme lézard nommé Mortares qui semble énervé et nous fait comprendre que nous devons l'abattre. Sa cellule renferme quelque chose d'étrange et nous permet de trouver un tunnel nous emmenant vers une crypte où sont enterrés des prêtres hommes lézards où se trouve le homme de l'armure d'Urségor. Téléportons-nous maintenant au temple forteresse du volcan où est enfermé le titan de feu pour parler à Urségor et lui annoncer que nous avons retrouvé son armure. Celui-ci nous demande de trouver quelqu'un pour la réparer car elle semble avoir été rongée par les nombreux siècles qui se sont passés entre sa dernière utilisation et maintenant. Nous allons voir pour cela Eldrick qui nous permet de la réparer de la même manière dont il nous avait réparé le disque en diamant. Nous voici maintenant équipés de l'armure titan, la plus grosse armure du jeu. Dirigeons-nous vers la prison du titan que nous devons combattre. Mais l'inquisiteur Mendoza semble être sorti de cette prison et nous explique qu'il réveillera bientôt le titan. Mais nous lui demandons d'arrêter sa folie car nous allons le combattre. Mais Mendoza nous fait comprendre que nous ne le verrons pas, ce titan, car nous ne possédons pas son dispositif qu'il a sur son œil nommé la prunelle et refuse de nous la fournir. S'engage donc un combat contre l'inquisiteur qui, malgré sa magie de feu, nous arrivons à le mettre à terre et à récupérer sa lunette permettant de voir le titan. Entrons enfin dans la prison du titan pour le combattre et l'enfermer dans les profondeurs de la prison à tout jamais. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode, je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après. Nous voilà arrivés à la fin de enfin bref sur le jeu Ryzen pour cet épisode 23 et donc dernier épisode. Donc là le dessin est celui du titan de feu qui est aspiré dans le trou, on voit juste sa main avec les tentacules comme dans la cinématique de fin où en fait il se fait aspirer par les tentacules. Alors ils appellent ça une prison, la porte s'ouvre, pourtant il est devant la prison. Alors on le voit pas à cause de qu'on n'a pas le dispositif de l'inquisiteur, mais apparemment il est là, et chaque fois on ouvre les portes, il pourrait
sortir et tout casser. Non, apparemment il est en fait protégé par un truc, on doit en fait protéger, entouré d'un truc qui l'empêche de passer, une genre de barrière ultra magique, et donc on doit lui enlever. Apparemment seul l'acquisiteur peut le faire, lui enlever pour voilà, mais apparemment c'est très long à faire. C'est pour ça qu'à un moment il sort pour nous dire qu'il arrive sur la fin de pouvoir le faire sortir de ça. Et en fait, apparemment la prison est juste en dessous. En fait là c'était une pré-prison, en fait c'est la porte d'entrée de la prison, et il patientait en fait, il a patienté. Et en fait après il se fait aspirer par la vraie prison où il est enfermé pour tout le temps. Donc voilà, c'est assez drôle ce truc. Donc là j'ai fait aussi un petit clin d'œil à un film que vous connaissez peut-être. Donc voilà, un petit clin d'œil où en fait là il se fait aspirer. Donc là c'est pas de la lave, mais il se fait aspirer par des tentacules de feu, de lave. Sachant qu'il ressemble pas à un titan de feu, mais il fait des attaques de feu. Sachant que c'est l'un des combats les plus faciles du jeu. Tous les autres boss ou ennemis beaucoup plus costauds sont très longs à faire. Même les PNJ qui sont ennemis, qui deviennent vos ennemis, comme l'inquisiteur Mendoza, sont très durs à combattre. Hein, lui, j'ai dû le faire, à le combattre de loin avec l'arbalète, parce que en fait, au corps à corps, dès qu'il vous tape, c'est moitié de vie direct. Même que vous ayez l'armure de Titan, il est super fort. Donc c'est ça qui est assez bizarre. Alors que le boss final, le Titan de feu, vous mettez, dès qu'il vous lance un projectile, vous mettez le bouclier, paf, ça lui rebondit dessus, ça lui fait des dégâts, et puis vous évitez, vous devez sauter. Des fois, en fait, il y a des glyphes au sol, et il y en a qui descendent, qui disparaissent, et que vous devez sauter pour l'approcher, le taper. Et ouais, il est un peu buggé, malheureusement, comme dans le Horizon 2, hein, souvenez-vous, contre Mara. Ouais, bah, le boss était buggé. Voilà. Alors, par rapport au 3 où il est moins buggé, mais autant facile à battre si vous avez ce qu'il faut. Donc voilà, c'est assez rigolo là-dessus. Les derniers boss sont souvent buggés. Sauf dans le 3 où ils sont pas trop buggés, mais vous avez les éléments pour le battre sans mourir trop rapidement. Donc voilà, c'est assez sympathique. Mais donc, nous voilà malheureusement arrivés au dernier Horizon et au dernier enfin bref. Et oui, car il n'y aura plus d'enfin bref, à part le prochain épisode que vous allez voir qui est la fresque. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Mais là, nous sommes au dernier épisode de cet enfin bref. Donc voilà, je vous invite, bien sûr, comme d'habitude, eh bien, à mettre un petit pouce levé, hein, si vous aimez ce concept. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aux réseaux sociaux pour en savoir plus sur la Salut tout le monde et Jean Prod, et donc eh bien, aider celle-ci en partageant et retweetant ce qu'elle propose, et donc ça permet d'avoir plus de visibilité, d'attirer donc plus de personnes qui viendront eh bien, donner leur avis, hein, comme ça ils donneront leur avis, mettront des critiques constructives bien sûr, parce que les non constructives et ultra négatives seront supprimées. Hein. Quand je dis ultra négatives, c'est celles qui ne sont pas constructives, hein, qui ne veulent pas aider l'amélioration bien sûr de la chaîne, et donc voilà, elles seront supprimées, je préfère le dire. Et donc ils pourront aussi poser des questions, voilà, il y aura des réponses, et donc voilà, donc ça permettra d'aider, comme je viens de le dire, à l'amélioration de la chaîne. Donc voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.